Ce matin, je voudrais finir les raisons de la persévérance et parler de comment persévérer. Ça dépendra de comment le Saint-Esprit prendra le message. Alors, nous avons vu deux raisons pour lesquelles nous devons persévérer dans la foi. La première raison, nous avons dit qu'il nous faut persévérer pour porter des fruits. La deuxième raison, nous avons dit qu'il nous faut persévérer pour conserver son salut. Et nous avons parlé des trois dimensions du salut. Donc ça veut dire que si un homme ne persévère pas dans son salut, il pourra le rater, il pourra le perdre. Contrairement à ceux qui disent que le salut ne se perd jamais. Je crois que lorsqu'on est sauvé, réellement, Jésus met tout en œuvre pour nous aider à ne pas perdre ce salut-là. Mais cela dépend aussi de nous-mêmes. Parce que Jésus ne viendra pas faire les choses à notre place. Il nous a donné une part de responsabilité. Donc tu as la responsabilité de prier personnellement. Tu as la responsabilité d'étudier la Bible personnellement. Tu as la responsabilité de marcher dans la sanctification personnellement. Tu as la responsabilité de faire l'œuvre de Dieu personnellement. Et Jésus met dans ton cœur le vouloir, le désir. Il t'inspire par son Saint-Esprit afin que tu le fasses. Mais tu as une responsabilité. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de lutte. Tu dois lutter contre ta chair, contre le diable et contre le monde, afin de ne pas te laisser refroidir. Mais tu dois lutter pour toujours plaire à Dieu. Ce n'est pas chose facile. Donc la troisième raison pour laquelle nous devons persévérer consiste à obtenir les promesses de Dieu. Voilà, donc il faut persévérer pour porter des fruits, premièrement. Deuxièmement, il faut persévérer pour conserver son salut. Troisièmement, il faut persévérer pour obtenir les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6. Les versets 11 et 12. Hébreux chapitre 6, les versets 11 et 12. Nous lisons. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi persévèrent, hériteurs des promesses. Amen. L'auteur du livre des Hébreux dit: ce que nous désirons pour chacun de vous, c'est que chacun puisse montrer du zèle. Ayez de la chaleur en Dieu. Ayez du zèle pour l'œuvre de Dieu. Avoir du zèle, c'est avoir de l'engouement pour l'œuvre de Dieu. C'est être chaud pour l'œuvre de Dieu. C'est être prompt pour Dieu. C'est être disponible à faire les choses de Dieu, afin de ne pas se laisser refroidir. Jésus a dit: si tu n'es ni chaud ni
froid, je te vomirai. Parce que tu n'es pas chaud et tu n'as pas aussi froid. Ça veut dire que tu viens au culte, mais tu ressembles à un païen. Tu viens à l'église, mais tu ne pries pas. Tu viens à l'église et tu aimes les choses de ce monde. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas entièrement avec Dieu. Et tu n'es pas entièrement avec le diable. Donc, tu es comme une chauve-souris. Tu n'es pas oiseau. Tu n'es pas aussi animal. Alors, tu es quoi? La chauve-souris souffre trop. C'est pourquoi elle est obligée de sortir la nuit. Les oiseaux dorment la nuit. Les animaux dorment la nuit. Et c'est là qu'elle sort. Parce que si elle sort le jour, tous les oiseaux vont la repousser. Toi, tu n'es pas avec nous. Si elle va vers les animaux, ils vont dire toi aussi, tu n'es pas avec nous. Et elle est obligée de se cacher le jour et de sortir la nuit. Donc, de quel bord es-tu? De quel bord es-tu? Tu viens à l'église comme un agneau de Dieu. Mais en dessous du vêtement de l'agneau, tu es un loup. Qui es-tu réellement? Jésus dit, si tu n'es pas chaud pour moi et que tu n'es pas aussi pour le diable, il dit, je ne te supporterai pas. Je te vomirai. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on se donne entièrement à Dieu. Paul va dire à son fils Timothée, donne-toi tout entier à cette chose-là. Donc, persévérer. Ayez du zèle pour conserver une pleine espérance. Donc le zèle permet de conserver l'espérance. Il dit en sorte que vous ne vous relâchez point. Ne vous relâchez point. Ne relâchez pas votre vie spirituelle. Ne relâchez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Ne relâchez pas la lecture de la Bible. Ne relâchez pas votre premier amour pour Dieu. Ne relâchez pas le zèle que vous avez. Ne relâchez pas l'attachement à Dieu. Ne relâchez pas la sanctification. Il dit, ne vous relâchez point. Ne vous relâchez point, mais persévérez comme ceux qui vous ont dévancé dans la foi. Et ils ont persévéré. Alors, imitez-les. Imitez-les. La Bible dit que nous avons un grand nombre de témoins qui nous attendent au ciel. Qui ont eu les mêmes problèmes que nous. Mais ils sont restés fermes. Ils ont persévéré jusqu'à leur mort. Prends-les pour exemple. Il y a aussi des hommes sur la terre qui sont dans la foi depuis 50 ans. Ils sont restés fermes. Ils sont restés attachés à Dieu. Ils continuent de faire la volonté de Dieu. La Bible dit, imite-les. Ça fait combien de temps tu as donné ta vie à Jésus? Pour certains, il y a une année. Pour d'autres, il y a 5 ans. Et à cause des épreuves, ils ont croisé les bras. Ils sont découragés. Certains sont restés même à la maison. Ils n'adorent plus Dieu parce qu'ils ont été déçus. Mais il existe beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été
déçu dans la foi, mais qui continue à garder et à persévérer avec Dieu. Parce que la foi en Christ ne se repose pas sur un homme, ni sur une église, mais elle est fondée sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si je crois en Jésus, aucun homme ne va me décourager parce que je ne crois pas en l'homme. Si je crois en Jésus, aucune situation ne va me décourager parce que ma foi ne repose pas sur les situations. Ma foi est sur Jésus. Amen. C'est pour cela que je vais à l'église. Quel que soit ce qui se passe, je vais à l'église. Même si les gens ne sont pas bons, ce n'est pas eux que je vais voir à l'église. Je vais voir Jésus à l'église. Je ne vais pas voir mon frère à l'église. Je ne vais pas voir ma soeur à l'église. Si quelqu'un fait du mal, ça fait son problème. Il sait ce que lui cherche. Ce que nous cherchons est différent. Moi, je cherche Jésus. Peut-être que lui cherche la prospérité. D'autres cherchent le mariage. Moi, je ne cherche pas ça. Quand je vais à l'église, je cherche Jésus. Amen. C'est pour cette réalité. Nous devons persévérer. La Bible dit imiter. Ceux qui vous ont dévancé dans la foi, ceux qui sont restés fermes, ceux qui ont persévéré, ceux qui sont restés stables, quel que soit ce qui se passe, ils sont restés stables. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une espérance. Ils espèrent la promesse. Dieu a promis quelque chose. Dieu a promis beaucoup de choses pour ses enfants. Je passe là-dessus en survol. Premièrement, il promet la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2 verset 25. Jean dit, je vous écris afin que vous soyez convaincus que vous qui croyez en Jésus là, vous avez la vie éternelle. Il a dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, je vais à l'église à cause de la vie éternelle. J'évangélise à cause de la vie éternelle. Je donne ma dîme à cause de la vie éternelle. Ça veut dire que quand je fais un don au pasteur, je ne regarde pas le pasteur, mais j'ai un but dans ma tête. Ça, c'est la vie éternelle. Lorsque j'aide l'œuvre de Dieu, c'est pour la vie éternelle. Donc, quand je ne m'attends pas à un remerciement spécial. Non. Parce que je travaille et je fais les choses en tenant compte du but, la vie éternelle. C'est une promesse. Donc je persévère pour obtenir la promesse. Et la Bible dit, ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. Jésus nous l'a promis. Et nous l'aurons si nous persévérons. Ensuite, la deuxième promesse pour laquelle nous devons persévérer, c'est un nouveau monde. 2 Pierre chapitre 3 verset 13. 2 Pierre chapitre 3 verset 13. La Bible nous parle d'un nouveau monde. Il est écrit, mais nous attendons selon sa promesse. Écoutez bien, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Selon sa promesse. La première promesse, c'est la vie éternelle. Deuxièmement, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc nous attendons cela. Il nous l'a promis. C'est pour
cela que j'adore Dieu. C'est pour cela qu'aucune situation ne me branle. C'est pour cela que je persévère. Même dans la maladie, j'adore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse. La vie éternelle, mais de nouveaux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un autre soleil. Il y aura une autre lune. Il y aura d'autres astres qui ne vont plus négativement influencer la terre. Parce que c'est lorsque le diable est descendu du 3e ciel qu'il est arrivé au niveau du ciel astral. Là où se trouve le soleil. Là où se trouvent les autres planètes. Et les mystiques font ce qu'on appelle la projection astrale pour aller rencontrer le diable dans les astres. Donc le diable utilise les astres pour influencer négativement les hommes sur la terre. C'est pour cela le jour où Jésus est né, il y a une étoile qui est apparue. Et cette étoile-là était différente des autres étoiles. Une étoile qu'on ne peut pas influencer. Une étoile qu'on ne pouvait pas contrôler. Donc les mages, quand ils ont vu cette étoile-là, ils disent ça c'est un astre qui est différent de tous les autres astres. Nous n'avons jamais vu cela. Le diable ne pouvait pas travailler là-dessus. Et la vie de Jésus ne pouvait pas être influencée négativement. Parce que c'est un nouvel astre. Donc, quand les choses seront rétablies par le Seigneur, Dieu va tout balayer et il va créer de nouveaux cieux. Parce que le diable n'existera plus. Il sera dans l'enfer pour l'éternité. Aucun démon n'existera. Donc ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de problème. Et le jardin d'Éden sera restauré. Il y aura une nouvelle terre. Ce n'est pas la terre qui pousse les ronces. Non, 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 non. Parce que c'est quand Adam et Ève ont péché contre Dieu que la terre a commencé à produire de mauvaises herbes. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais quand toutes choses seront rétablies, Dieu va renouveler la terre. Ce sera une terre qui va produire naturellement des fleurs odorifiantes. Les beaux arbres fruitiers. Oh, quand tu seras sur la terre, tout sera beau. Et la Bible dit que tu vas vivre sur cette terre-là éternellement. Oh, ça veut dire que dans l'éternité, je serai dans la joie, je serai dans la paix, je serai dans la justice, la bonne santé. Il y aura de belles rivières dans lesquelles nous allons nager. Puisque la mort ne va plus exister, donc il n'y aura pas de noyade. Ça veut dire que je plonge dans la mer et je me mets sur le dos pour nager. Et je ne mourrai pas. Aucun requin ne va me manger. Mais lorsque j'aurai des difficultés, le requin viendra, je vais monter sur son dos. Le requin passe à droite, il fait faux, passe à gauche. Le paradis de Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est pour cette raison que je dois persévérer. Persévère. Parce que Jésus a promis de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc c'est un nouveau monde. Je dois persévérer pour ça. Troisièmement, il nous promet le repos éternel. Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux chapitre 4, verset 1. La Bible dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos
subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ne sois pas en retard. Parce qu'il y a une promesse d'entrer dans son repos qui subsiste encore. Et cette promesse t'attend. Donc ne sois pas en retard pour ne pas rentrer dans cette promesse. C'est le repos. Repos. Il n'y a pas de repos sous ce soleil aujourd'hui. Il n'y a pas de repos aujourd'hui. Difficilement on dort la nuit à cause des soucis. Il y a des défis à relever. Les défis sont là. J'ai besoin d'une maison. Je dois avoir étage, une femme, des enfants. Depuis que je me suis marié, je ne suis pas encore tombé enceinte. On n'est pas en repos. Et tous les jours, pour les fonctionnaires, à 8 heures, tu es au service. Et pour être au service à 8 heures, il faut se lever à 5 heures. On se lave à 5 heures. À 6 heures, tu es sur la route. Et tu rentres dans un go-slow. Tu attends longtemps. Et tu vas le faire pendant 30 ans. Tu seras fané. Et après les 30 ans, où tu iras en retraite, tu dois continuer à manger. Donc tu seras obligé, malgré ta retraite là, de continuer à travailler. Pas de repos. Pas de repos. C'est pour cela que l'argent ne suffit jamais. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais la Bible dit, il y a une promesse que Jésus a faite pour rentrer dans son repos. Ça veut dire quand on sera dans son repos, il n'y aura pas cette peine de travail. Non. La nature elle-même va produire des choses pour nous. On n'aura plus besoin de voitures. Pourquoi? Parce que le déplacement se fera à la vitesse de la lumière. Comme Jésus. La Bible dit quand il est ressuscité, les portes étaient entièrement fermées. Et les apôtres étaient là dans la chambre. Tout à coup, Jésus arriva au milieu d'eux avec son corps physique. Il est passé où pour entrer? Mais la Bible dit c'est un corps physique. Parce qu'il a dit à Thomas, viens, touche-moi. Thomas l'a touché. C'était physique. Mais c'est un corps qui se déplace à la vitesse de la lumière. C'est un corps qui n'est pas bloqué par les obstacles. Il n'y a pas d'obstacle pour ce corps. Non. Donc tu n'auras pas besoin de voiture. Tu n'auras pas besoin de fusée. Ton corps sera plus qu'une voiture. Sera plus qu'un avion. C'est-à-dire si tu veux te rendre aux États-Unis d'Amérique, tu dis États-Unis. Foum. Tu es aux États-Unis. En quelques fractions de secondes, tu es aux États-Unis. Et la Bible dit, c'est ça, c'est dans ça que tu vas rentrer. Persévère pour ça. Il y a un repos qui t'attend. Il y a un repos qui t'attend. Et enfin, quatrièmement, nous serons semblables à Jésus. 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Il a dit, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui.
Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est une promesse. Nous serons semblables à lui. Parce que nous serons tel qu'il est. Ça signifie quoi? Si tu deviens semblable à Jésus, c'est-à-dire tu vas lui ressembler. Donc si tu lui ressembles ainsi, comment Dieu va te voir? Parce que tout l'espoir de Dieu, c'est Jésus. Jésus est l'héritier de toutes les choses de Dieu. Voilà. Le jour où tu deviens semblable à lui, c'est ce que l'apôtre Paul dit, tu deviens co-héritier de tout ce que Dieu possède. Maintenant, comment Jésus est au ciel? Jésus est dans la gloire au ciel. Donc, toi, tu seras comme lui. Dans la gloire. Au ciel là-bas, les anges sont soumis à Jésus. Quand tu seras avec lui, tu seras semblable à lui. Donc, les anges vont te servir. Ah. Là, ils vont te servir physiquement. Ce n'est pas en esprit qu'on sent aujourd'hui. Non. C'est-à-dire que tu es là, tu veux manger. Et ange, viens, va me chercher une pomme. Et puis, un ange vient, il vole rapidement. Il va prendre la pomme. Il te donne. Alors que les anges sont tellement puissants. Mais la Bible dit, quand tu seras semblable à Jésus là, tu seras plus puissant que les anges. Donc ils vont te servir parce que tu es comme Jésus. Jésus devient ton grand frère. Tu es son petit frère. Et puis tu es avec lui. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit c'est une promesse. Et à cause de cela, tu dois persévérer. Persévère dans la vie chrétienne. Persévère dans ta foi. Persévère dans ton attachement à Dieu. Persévère dans la vie de prière. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Persévère dans l'évangélisation. Il y a des gens qui parlent, que cela ne te décourage pas. Que cela ne te décourage pas. Ah, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de l'église? Je ne veux pas savoir ce qu'ils font avec l'argent de l'église. Ce que je sais, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je soutiens l'œuvre de Dieu parce que j'espère aller au ciel et avoir des récompenses. C'est simple. Oh Seigneur, aide-nous à pouvoir compter sur toi, à pouvoir persévérer en toi, à pouvoir faire ta volonté, afin de rentrer dans ces promesses. Ce que tu nous as promis, nous croyons en cela. Nous croyons qu'un jour, si nous sommes fidèles, si nous sommes attachés à toi, si nous marchons avec toi, si nous sommes intrépides, un jour, nous rentrerons dans ces choses. Oh Jésus, nous t'attendons. Reviens nous chercher. Est-ce qu'on peut baisser les têtes? Parler à Jésus. Est-ce que tu peux baisser ta tête pour parler à Jésus? Peut-être que tu as eu un relâchement dans ta vie. Tu vas lui demander pardon. Et tu vas lui dire, Seigneur, je vais reprendre. Je me lève à nouveau. Je m'engage à nouveau. Parce que je crois en toi. Et je crois en tes promesses. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.